Oui, donc mes bien-aimés, craignons Dieu, craignons Dieu. Quand nous sommes déjà dans le Seigneur, craignons-le complètement, attendons le jour J pour en avoir, pour faire les relations sexuelles. Vous vous mariez, puis vous faites. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à vous contenir, à vous retenir. Vous ne pouvez pas rester comme ça sans relation sexuelle. Demandez à Dieu de vous aider à vous retenir. Ce n'est pas la fin du monde. Vous allez faire ça. Mais ne soyez pas esclave du sexe. Attendez votre tour. Le tour, comme il y a une sœur qui chante, Esther qui chante, le panier circule encore. Votre tour arrive. Ah mais oui. Et là-bas, vous allez en faire comme vous voulez. Si vous voulez, je ne sais pas combien de fois, et chaque jour ou quoi. Et vous aurez des bébés en abondance. C'est tout à fait normal. Dieu nous a dit de nous multiplier. Vous êtes dans votre droit. Et n'avortez pas non plus. Mais quand vous êtes un pied dedans, un pied dehors, vous allez tricher tout en étant aussi dans le mariage et que vous tombez en grossesse. Vous voulez avorter. C'est aussi un crime. Il faudrait dire la vérité à ton mari. Tu assumes les conséquences. Et ceux qui sont violés et qui se retrouvent en état de grossesse, ne tuez pas non plus. Ne tuez pas à votre tour. Parce que cet homme-là qui vous a violé, il vous a tué mentalement. Il a péché avec vous. Vous avez péché avec lui. Involontaire, péché involontaire. Il vous a fait pécher. Et maintenant, vous voulez encore pour la deuxième fois pécher, aller tuer. C'est vrai que ça fait mal d'être violé. Tu n'auras pas l'amour de cet enfant. Tu n'auras pas l'amour. Je vous comprends. Mais craignez Dieu. Demandez d'abord le pardon de ce viol. Vous vous êtes fait violer. Demandez le pardon au Dieu Tout-Puissant et pardonnez ce violeur-là pour être libre dans votre vie de prière. Sinon, votre vie de prière sera bloquée parce que vous avez la haine contre ce violeur. Et une telle personne, Dieu ne peut pas entendre ta prière comme ça. Parce que vous avez emprisonné beaucoup d'hommes dans vos cœurs parce qu'ils vous ont violé. Alors pour guérir de ça, de cette cicatrice, de cette plaie, pardon, il faudrait les pardonner, avoir cette puissance-là de pardonner. Et comme ça, vous deviendrez libre. Le pardon est une puissance qui libère. Et vous serez libérés de ces violeurs. Et ensuite, vous allez commencer à voir
la vie normale. Et Dieu va vous aider. Dieu ne va pas vous abandonner. C'est des moments des épreuves de se faire violer. Ceux qui sont au Kivu, par exemple, c'est le moment des épreuves. Dieu ne peut pas permettre quelque chose comme ça pour rien. La Bible nous dit, toute chose qui nous arrive, Dieu le sait. Et Dieu permet. Il est au courant de tout. Mais ce n'est pas dans sa volonté que cela arrive. Ça peut être le péché. Ça peut être le péché. C'est le péché qui attire la malédiction. Et nous savons dans Deutéronome comment Dieu maudit ceux qui sont dans la désobéissance. Quand vous vous réconciliez avec Dieu au Kivu, vous vous mettez dans des jeûnes et prières. Dieu va agir. Vous chassez l'ennemi spirituellement, commencez à le chasser spirituellement, tous ces violeurs, tous ces tueurs. Commencez à les chasser d'abord spirituellement et vous verrez ça dans la vie réelle, dans la réalité. Vérifiez vos vies. Ne faites pas la prostitution. Ne trompez pas vos maris. Vous m'excusez, mais la parole, entre nous, Congolais, on sait que Baswahili, baza na misala wana mingi, bolimbisa bandeko Baswahili, eza na esprit mabete. Misala wana ya kindumba ya kolinga mibali ya bato banini badini ba désordre eyebani. Il faut kotika. Nzamba ko chicoter à cause de ça. Alors, commencez d'abord par, c'est peut-être la verge de Dieu. Commencez d'abord par se repentir devant Dieu et pardonner ces violeurs. Demandez le sang de Jésus de vous purifier, de vous nettoyer complètement de leur souillure qu'ils vous ont injectée. Et chassez-les au nom de Jésus-Christ de vos vies, de votre sol du Kivu. Faites des jeûnes et prières, de veiller. Ne restez pas comme ça, nous sommes dans la souffrance, on nous a violés, vous vous abandonnez à la souffrance. C'est ce que l'ennemi veut, que vous restez comme ça, abattus, on m'a violé, on m'a violé. Et comme ça, tu ne pries pas, tu restes comme ça, et lui, il va continuer à violer plusieurs, même vos enfants et les enfants de vos enfants. Parce que l'ennemi, quand il se lève pour détruire, il ne se fatigue pas. Il va jusqu'au bout. Il va détruire jusqu'au nombre qu'il veut. C'est ça son œuvre, c'est ça son côté efficace, son côté, comme on dit, fort. Et vous, ne vous donnez pas comme ça. Ne vous donnez pas comme ça. On sait que la politique en place ne vous aide pas là-bas. Mais cherchez le Dieu suprême. Cherchez celui qui est au-dessus de ce président-là. Cherchez celui qui est au-dessus de ceux qui les envoient, qui envoient ces violeurs.
Et on verra si ce Dieu-là va réussir ou il va échouer devant ces violeurs. Si vous vous mettez tous avec vos 2 pieds dedans, vous faites des jeûnes et prières, des veillées de prières pour chasser ce peuple-là qui vient vous voler. Dieu va agir. Dieu va agir. D'abord, vous là-bas au Kivu, vous devez vous réconcilier avec Dieu. Vous devez vous réunir, vous unir. Unissez-vous là-bas au Kivu. Si c'est à Goma, unissez-vous là-bas. Quand vous vous unissez, vous faites la prière d'ensemble chaque fois. Dieu va écouter. Et vous verrez ce qui va arriver à ces violeurs rwandais. Je veux continuer, merci mes bien-aimés.